Au seuil de ces lignes, je vous convie à entreprendre une traversée intérieure, une véritable odyssée vers le sanctuaire le plus précieux qui soit, l'amour de soi. Guidés par la sagesse intemporelle du stoïcisme, nous découvrirons ensemble 10 principes conçus non seulement pour métamorphoser la perception que vous avez de votre propre valeur, mais aussi pour bâtir en vous un tempérament solide, résistant aux tourments de l'existence. L'amour de soi, loin d'être une simple idée popularisée par le développement personnel moderne, est la fondation même d'une vie sincère, forte et épanouie. Il incarne ce phare intérieur qui éclaire nos choix, influence nos relations et finit par orienter l'ensemble de notre destin. Dans un monde où les tempêtes émotionnelles et les vents de l'incertitude menacent constamment de nous détourner de notre cap, le stoïcisme se révèle être une ancre stable et une boussole fiable. Les 10 stratégies qui vont suivre ne sont pas de simples recommandations, ce sont des principes vivants, forgés au feu de l'antique sagesse et destinés à nourrir en vous une puissance intérieure inébranlable. Chaque stratégie est un joyau affiné par les penseurs qui, bien avant nous, avaient compris que la victoire la plus noble est celle que l'on remporte sur soi-même. Le périple que nous vous proposons n'est pas un chemin pour les cœurs timorés. Il réclame du courage, car vous serez amenés à affronter vos parts d'ombre, les doutes, les peurs, l'insécurité tapie dans les recoins de votre être. Mais la récompense, elle, dépasse toute mesure. Imaginez une existence où chaque pas est empreint d'assurance, où les tempêtes ne parviennent plus à entamer votre paix, où l'amour de soi ne serait pas une illusion lointaine, mais une source abondante jaillissant du plus profond de vous-même. Chaque principe stoïcien que nous allons explorer représente un échelon vers la rencontre avec votre version la plus authentique. Vous apprendrez à vous contempler avec douceur dans le miroir de votre âme, à instaurer des frontières protectrices, à nourrir votre esprit et votre corps comme ils le méritent, et à créer des relations qui révèlent et amplifient votre lumière intérieure. Mais surtout, peut-être est-ce là l'essentiel, vous apprendrez à devenir l'architecte de votre propre bonheur, à ne plus placer votre équilibre émotionnel entre les mains de circonstances extérieures ou d'autrui. Cet article n'est donc pas une simple lecture, mais un appel à l'action, une invitation à reprendre les rênes de votre vie avec la sérénité et la force que le stoïcisme inspire. Lorsque vous atteindrez la dernière phrase de ce voyage, vous n'aurez pas seulement découvert 10 stratégies pour un amour de soi inébranlable, vous aurez enclenché un processus de transformation profonde, une métamorphose destinée à vous mener vers plus d'harmonie, de paix et d'authenticité. Alors, dans la promesse d'une renaissance intime, je vous invite à avancer. Plongez dans ces pages comme un explorateur qui s'apprête à fouler un continent nouveau, le cœur ouvert et l'esprit attentif. Car, au terme de ce parcours, le trésor que vous découvrirez ne sera autre que vous-même, dans toute votre magnifique complexité, enveloppé d'un amour de soi aussi solide et lumineux que l'or purifié par la sagesse stoïcienne. Bienvenue dans le voyage le plus déterminant de votre vie, le voyage intérieur. Commençons. 1. Pratiquer l'acceptation de soi. L'acceptation de soi est un art subtil, nourri par le courage et la lucidité, et qui se manifeste par une paix intérieure profonde et une authenticité grandissante dans nos gestes du quotidien. Dans la vaste galerie des vies humaines, chacun de nous est une œuvre unique, façonnée par nos histoires, nos émotions, nos qualités et nos failles. Pratiquer l'acceptation de soi revient à prendre l'engagement d'honorer l'ensemble de ce que nous sommes, nos forces comme nos vulnérabilités, et à reconnaître la beauté de notre intégrité. Dans une société qui nous pousse sans cesse à courir après une perfection illusoire, choisir l'acceptation de soi, c'est choisir la résistance. C'est oser être authentique dans un océan d'attente et de comparaison. Chaque partie de nous, nos talents les plus éclatants comme nos peurs les plus secrètes, constitue la mosaïque de notre identité. Le reconnaître, c'est poser la première pierre d'un amour de soi durable. L'acceptation ne signifie pas renoncer à évoluer, au contraire, elle place le développement personnel sur un socle solide. Accepter nos limites ne nous empêche pas de nous améliorer, cela nous permet simplement de le faire avec bienveillance, plutôt qu'en nous flagellant. Cette attitude transforme nos erreurs en occasion d'apprendre, et nos imperfections en terrain fertile pour la croissance. Accepter de soi, c'est aussi célébrer nos réussites, même les plus modestes. Notre esprit a tendance à s'attarder davantage sur ce qui manque plutôt que sur ce qui progresse. Pourtant,
reconnaître nos pas en avant nourrit notre estime, renforce notre motivation et nous prépare à affronter les défis avec confiance. Pour cultiver cette acceptation profonde, il est nécessaire de construire une relation intime, patiente et bienveillante avec soi-même. Cela peut commencer par la méditation, l'introspection, l'écriture ou une conversation honnête avec une personne de confiance. La manière dont nous nous parlons intérieurement est déterminante, nos mots peuvent être des ailes ou des chaînes. Passer de la condamnation à la curiosité et se demander « Que ai-je à apprendre ?» plutôt que « Pourquoi ai-je encore échoué ?» change radicalement notre expérience du monde. L'acceptation implique aussi de se libérer des comparaisons toxiques, particulièrement dans cette ère numérique où tout semble parfait. Se recentrer sur son propre chemin, honorer ses progrès, tirer des leçons de ses épreuves, voilà l'essence de l'acceptation de soi. C'est un voyage continu, une pratique quotidienne, qui élargit notre capacité à aimer et à être aimé. En embrassant la totalité de notre être, nous nous offrons la liberté, la gratitude et un contact plus profond avec la beauté unique de notre existence. Stratégie 2. Encourager l'auto-soin. Encourager l'auto-soin est une stratégie globale qui prend en compte toutes les dimensions de notre être, corps, esprit et âme. C'est une approche holistique qui crée une harmonie intérieure et rayonne sur tous les aspects de notre vie. Prendre soin de soi ne se limite pas à faire une pause, c'est cultiver un sens profond de conscience de soi et d'estime personnelle, essentiel pour une existence épanouissante et équilibrée. Au cœur de l'auto-soin se trouve l'alimentation consciente. Chaque choix que nous faisons devient un acte d'amour envers notre corps, que nous traitons comme un temple sacré. Manger en pleine conscience, savourer chaque bouchée et honorer les dons de la nature devient un moment de connexion et de gratitude, un rituel qui nourrit notre essence et soutient notre bien-être physique et mental. Le repos et le sommeil sont également fondamentaux. Reconnaître le besoin de repos et s'autoriser à récupérer est un acte de respect envers soi-même. Pendant le sommeil, notre corps et notre esprit se régénèrent, offrant des perspectives et des solutions que seule une énergie renouvelée peut permettre. Prendre soin de soi inclut donc la priorité accordée au sommeil pour renforcer notre créativité, notre vitalité et notre équilibre émotionnel. L'activité physique, quant à elle, est une célébration de notre vitalité. L'exercice régulier n'est pas seulement un moyen de rester en forme, c'est un rituel de connexion avec notre corps, une expression de force et de liberté, qui permet d'évacuer le stress et de clarifier l'esprit. Bouger consciemment devient une manière d'honorer notre existence et de renforcer le lien avec notre moi intérieur. Mais l'auto-soin ne se limite pas au corps, il englobe également la santé émotionnelle et mentale. Il s'agit de créer des espaces de silence et de réflexion, de pratiquer la pleine conscience et la gratitude, et d'apprendre à naviguer dans nos émotions avec compassion et sagesse. Écouter nos besoins, nous autoriser à ressentir pleinement et éliminer ce qui nous pèse sont des actes de respect et d'amour pour soi. Chaque geste d'auto-soin est une graine plantée dans l'âme, qui grandira pour former un jardin de bien-être, d'authenticité et d'épanouissement. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous ne cultivons pas seulement un état de santé présent, mais nous préparons également l'avenir, créant une vie marquée par l'harmonie, la santé et le bonheur. L'auto-soin est un engagement à vie envers soi-même, une promesse de respecter et d'honorer notre intégrité à chaque choix que nous faisons. Stratégie 3. Fixer des limites saines. Fixer des limites saines est une stratégie essentielle pour préserver notre équilibre et cultiver un bien-être durable. Dans le vaste théâtre de la vie, où chaque interaction et chaque relation influence notre parcours, établir des frontières claires agit comme les murs protecteurs d'une forteresse, protégeant notre intégrité émotionnelle et mentale tout en affirmant notre estime de soi. Savoir dire « non » est au cœur de cette pratique. Loin d'être un signe d'égoïsme, dire non est un acte de respect envers soi-même, une reconnaissance que notre temps et notre énergie sont précieux et limités. Chaque refus prononcé avec clarté et fermeté nous permet de réaffirmer notre pouvoir personnel et de façonner notre vie en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Pour établir des limites efficaces, il faut commencer par l'introspection et la connaissance de soi. Identifier nos besoins, désirs et valeurs nous aide à comprendre où commence notre espace et où s'arrête celui des autres.
C'est un équilibre délicat entre donner et recevoir, partager et se protéger. Des limites bien posées ne créent pas d'isolement, elles favorisent des relations plus honnêtes, respectueuses et mutuellement satisfaisantes. La communication joue un rôle clé. Exprimer nos attentes et besoins avec assurance, sans agressivité, invite les autres à comprendre et à respecter notre espace. Les limites deviennent ainsi des ponts de compréhension et de connexion plutôt que des barrières. Elles sont également vitales pour préserver notre énergie et gérer le stress. En nous concentrant sur ce qui nous nourrit et nous revitalise, nous améliorons notre qualité de vie et notre capacité à être présents pour les autres de manière plus efficace et compatissante. Fixer des limites saines est donc une pratique constante d'amour de soi et un rappel que nous méritons respect, soin et considération, tant de nous-mêmes que des autres. En intégrant cette stratégie, nous devenons les véritables architectes de notre vie, capables de construire un espace personnel qui reflète notre identité et nos valeurs, tout en enrichissant nos relations par le respect mutuel et l'authenticité. Stratégie 4. S'entourer de personnes positives. S'entourer de personnes positives est une stratégie transformatrice qui influence profondément notre perception de la vie et notre manière de relever les défis. Dans la toile complexe de nos expériences, les individus avec qui nous choisissons de passer du temps agissent comme des phares de lumière, nous guidant dans l'obscurité, nourrissant notre esprit et nous inspirant à atteindre notre potentiel. Choisir consciemment nos compagnons de vie ne consiste pas à exclure les autres, mais à s'investir dans des relations qui reflètent nos valeurs et nourrissent notre croissance. Les personnes positives sont des miroirs qui reflètent le meilleur de nous-mêmes, nous rappelant nos forces et notre lumière intérieure, même lorsque nous doutons de nous-mêmes. Leur énergie et leur foi en nos capacités peuvent devenir le vent sous nos ailes, nous poussant à aller plus loin. Cette stratégie ne se limite pas à la recherche de validation externe, il s'agit de bâtir une communauté de croissance mutuelle. Les relations positives élargissent nos horizons, nous encouragent à explorer de nouvelles perspectives et nous offrent un terrain fertile pour le développement personnel et collectif. Elles créent un environnement où le soutien et l'inspiration circulent librement, favorisant un effet d'entraînement de positivité qui dépasse notre cercle immédiat. Il est également crucial de s'éloigner des influences toxiques. Reconnaître et fixer des limites avec les personnes qui drainent notre énergie ou sapent notre estime de soi est un acte d'autopréservation. Ce n'est pas un rejet, mais une affirmation de notre droit à rechercher des environnements qui favorisent la paix intérieure et le développement personnel. En nous entourant de positivité, nous transformons notre réalité immédiate et contribuons à créer une dynamique sociale fondée sur l'empathie, le respect et la collaboration. Ces relations deviennent le socle sur lequel nous pouvons bâtir nos projets, rêves et aspirations, créant un cercle vertueux de soutien et de croissance mutuelle. S'entourer de personnes positives nous rappelle que nous méritons des relations qui nous élèvent. Cette stratégie enrichit notre expérience de vie tout en nous permettant d'être nous-mêmes une source de lumière et de soutien pour les autres, générant ainsi un flux continu de bienveillance et de développement personnel. Stratégie 5. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est une stratégie puissante qui enrichit notre vie, transforme notre perception du monde et renforce notre connexion avec ceux qui nous entourent. Dans la complexité de l'existence, où chaque jour mêle ombre et lumière, la gratitude agit comme un prisme, révélant la beauté et les opportunités même dans les moments difficiles. Adopter une attitude de gratitude consiste à apprécier ce que nous avons, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou éprouvante, recèle une leçon précieuse ou une occasion de croissance. Reconnaître ces aspects de la vie nous permet de vivre pleinement et d'accueillir la richesse de notre expérience humaine avec sérénité et force intérieure. Mettre en pratique la gratitude peut commencer par des rituels simples, comme tenir un journal de gratitude, où l'on note chaque jour les aspects de notre vie pour lesquels nous sommes reconnaissants. Cette habitude nous aide à cultiver un état d'esprit positif, à percevoir l'abondance qui nous entoure et à renforcer notre bien-être émotionnel. Exprimer notre gratitude envers les autres est tout aussi essentiel. Reconnaître la contribution et le soutien des personnes autour de nous renforce nos relations et crée un cycle de positivité et d'appréciation mutuelle.
La gratitude favorise ainsi un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir et se sentir valorisé. Au-delà des aspects personnels, la gratitude nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Être reconnaissant envers la nature, les opportunités et les expériences qui se présentent à nous nous placent dans une perspective plus vaste et interconnectée, nourrissant notre sentiment d'appartenance et d'humilité. La pratique de la gratitude est donc active et transformatrice. Elle nous invite à nous concentrer sur l'abondance plutôt que le manque, à voir les possibilités plutôt que les limites, et à cultiver un cœur reconnaissant qui nourrit notre bonheur, notre contentement et notre paix intérieure. Chaque geste de gratitude, chaque pensée positive tisse un fil d'or dans la tapisserie de notre vie, ajoutant éclat et profondeur à notre parcours. En pratiquant la gratitude, nous transformons notre regard sur le monde et participons à créer un environnement où l'amour, l'appréciation et la connexion sont des forces puissantes et durables. Stratégie 6. Faire des affirmations positives. Intégrer des affirmations positives dans notre quotidien est une stratégie puissante pour renforcer l'acceptation de soi, la confiance et le développement personnel. Chaque jour, notre esprit est traversé par des milliers de pensées, et choisir celles qui nous élèvent et nous soutiennent revient à sélectionner la bande-son de notre vie. Les affirmations positives fonctionnent comme des mantras personnels, répétés avec conviction. Elles ont le pouvoir de restructurer nos croyances profondes sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Dire des phrases comme « Je suis capable »,« Je suis digne d'amour » ou « Je mérite le bonheur » nourrit notre esprit de respect et d'amour de soi. Cela nous rappelle que, peu importe les circonstances extérieures, nous possédons une valeur intrinsèque et la capacité de surmonter les obstacles. Cette pratique devient un pilier de lumière dans les moments de doute. Les affirmations positives servent de bouclier face aux critiques et aux jugements, orientant notre attention vers nos forces et notre potentiel plutôt que vers nos insécurités ou nos défauts. Pour que cette stratégie soit efficace, il est essentiel d'être constant et intentionnel. Commencer la journée par un moment de réflexion et d'affirmation peut influencer positivement les heures suivantes. De même, conclure nos journées avec des affirmations permet à ces messages de s'ancrer dans notre subconscient pendant le sommeil. Personnaliser les affirmations pour qu'elles résonnent authentiquement avec nos expériences et nos objectifs les rend encore plus puissantes. Qu'il s'agisse de renforcer l'estime de soi, la résilience face aux défis ou l'ouverture à l'amour, chaque affirmation agit comme une clé pour libérer ces aspects dans notre vie. Les affirmations ne sont pas de simples mots, ce sont des déclarations d'intention qui nous invitent à vivre selon nos valeurs et à incarner nos vérités profondes. Elles sont un appel à l'action, un moyen de transformer notre dialogue intérieur et de réécrire l'histoire de notre vie, une phrase positive à la fois. Stratégie 7. Apprendre à se pardonner. Apprendre à se pardonner est un chemin essentiel de réconciliation personnelle et de croissance intérieure. Dans le voyage complexe de la vie, jalonné de réussites et d'échecs, le pardon de soi agit comme une étoile guide, nous orientant vers l'acceptation et la paix intérieure. Le pardon de soi n'est pas un simple oubli, mais un processus profond de compréhension et de libération. Il s'agit de reconnaître nos erreurs et nos échecs sans laisser ces expériences définir notre valeur. Chaque bévue devient ainsi une occasion d'apprentissage et un tremplin pour le développement personnel. Cette stratégie commence par l'introspection, s'arrêter pour réfléchir à nos actions, comprendre leurs motivations et tirer les leçons qu'elles offrent. Cette approche nous permet de voir que, malgré nos imperfections, notre valeur en tant qu'être humain reste intacte. L'autocompassion est un pilier du pardon de soi. Se traiter avec la même tendresse et compréhension que l'on offrirait à un proche dans une situation similaire transforme notre dialogue intérieur. Les mots d'encouragement remplacent les reproches, ouvrant la voie à l'acceptation de soi et à l'amour inconditionnel. Exprimer nos émotions à travers l'écriture, l'art ou la conversation aide également à libérer le poids du regret et à traiter nos sentiments de manière saine. Assumer la responsabilité de nos actes et, si possible, réparer nos erreurs renforce notre sens de l'action et notre efficacité personnelle, tout en consolidant notre processus de croissance. Il est important de rappeler que le pardon est un voyage continu, pas une destination finale.
il peut être nécessaire de se pardonner plusieurs fois pour une même erreur à mesure que notre compréhension et notre acceptation s'approfondissent. Ce chemin témoigne de notre résilience et nous permet de naviguer vers un avenir plus lumineux et authentique. Apprendre à se pardonner, c'est embrasser notre humanité, accepter nos ombres avec compassion et retrouver la lumière de notre essence. Ce processus libère notre potentiel illimité d'amour, de compréhension et de paix intérieure. Stratégie 8. Chercher de l'aide professionnelle. Demander de l'aide professionnelle dans les moments difficiles est un acte de courage et un pas crucial vers le bien-être et l'épanouissement personnel. Sur le chemin de la vie, nous sommes souvent confrontés à des défis qui peuvent affecter profondément notre estime de soi et notre santé mentale. Ces obstacles, parfois comparables à de véritables montagnes émotionnelles, nécessitent plus que de la volonté, ils demandent des outils et un accompagnement spécialisé. Solliciter l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller qualifié peut servir de phare pour nous guider à travers la confusion et la douleur. C'est un acte d'amour et de respect envers soi-même, qui reconnaît notre humanité et notre besoin d'appui dans certaines périodes de vulnérabilité. La thérapie offre un espace sûr et confidentiel où explorer nos émotions, nos expériences et nos blessures sans crainte de jugement. Ce cadre permet de développer une relation plus compatissante et aimante avec soi-même, de guérir des blessures passées et d'acquérir les ressources nécessaires pour affronter les défis futurs avec résilience et clarté. L'accompagnement professionnel aide aussi à identifier et célébrer nos forces, à redécouvrir nos talents et qualités uniques, et à aligner nos actions sur nos valeurs et aspirations profondes. Demander de l'aide n'est donc pas un signe de faiblesse, mais un acte de responsabilité et de courage. Reconnaître les signes nécessitant un soutien comme une tristesse persistante, de l'anxiété ou le sentiment d'être dépassé et choisir un professionnel de confiance marque le début d'un chemin transformateur. Chaque séance devient un pas vers la réécriture de son histoire, transformant souffrance et limitation en croissance, force et nouvelles opportunités. En fin de compte, chercher de l'aide professionnelle est un voyage vers la plénitude, permettant de se reconnecter avec son moi profond et de construire une vie plus riche, consciente et épanouissante. Stratégie 9. Se fixer des objectifs réalistes. Se fixer des objectifs réalistes est une stratégie essentielle pour avancer sur le chemin de la vie avec direction et clarté. Dans l'immensité de notre existence, où nos rêves et aspirations brillent comme des étoiles dans le ciel, ces objectifs agissent comme une boussole, nous guidant vers l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. La capacité à définir des objectifs atteignables reflète non seulement notre compréhension de nos forces et limites, mais constitue également un engagement envers notre croissance et notre bien-être. Ces objectifs transforment nos désirs en plans d'action concrets, chaque étape devenant un échelon vers nos aspirations. La première étape consiste en une auto-évaluation honnête, identifier nos forces, nos faiblesses, nos valeurs et nos intérêts. Cette introspection nous permet de fixer des objectifs alignés avec notre essence, qui nous motivent et résonnent profondément avec ce que nous voulons accomplir. Ensuite, la planification détaillée transforme les objectifs en actions spécifiques, avec des échéances réalistes et les ressources nécessaires pour les atteindre. Cette approche rend nos ambitions plus tangibles et mesurables, facilitant le suivi des progrès et l'ajustement de notre trajectoire si nécessaire. Il est aussi crucial d'adopter un état d'esprit de croissance, voir les défis et obstacles non comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Ce point de vue résilient nous aide à maintenir notre élan, même lorsque la route devient difficile. Partager nos objectifs avec des amis, mentors ou membres de la famille peut offrir soutien et encouragement, ainsi que des perspectives enrichissantes pour améliorer notre parcours. Tout au long de ce processus, l'autocompassion est indispensable, reconnaître nos efforts, célébrer chaque succès même minime et se montrer patient envers soi-même. Se fixer des objectifs réalistes est donc une approche équilibrée et réfléchie de l'épanouissement personnel. En combinant clarté, planification, résilience et compassion envers soi-même, nous tissons une vie riche en accomplissement et en satisfaction, chaque objectif atteint devenant la preuve de notre capacité à créer notre réalité et à réaliser nos rêves. Dernière stratégie. Cultiver l'autocompassion.
cultiver l'autocompassion est un voyage profond au cœur de notre humanité, un chemin qui nous invite à nous traiter avec la tendresse, la compréhension et l'amour que nous offririons naturellement à un être cher. Dans le vaste jardin de notre expérience humaine, où chaque fleur et chaque épine représentent les défis et rencontres de la vie, l'autocompassion émerge comme une source de sérénité et de force intérieure, une rivière douce qui nourrit tous les aspects de notre être. Cette stratégie commence par la reconnaissance de notre humanité commune, accepter que la souffrance, l'échec et l'imperfection font partie intégrante de la vie. Cette acceptation nous libère de l'autocritique sévère et de l'isolement qui accompagne souvent la douleur. L'autocompassion nous apprend à être gentils et compréhensifs envers nous-mêmes, surtout dans les moments difficiles, en nous traitant avec la même attention que nous offririons à un ami en détresse. La pleine conscience est un pilier essentiel de cette pratique. Elle nous permet d'être présents à nos expériences douloureuses sans jugement ni fuite, reconnaissant nos pensées et émotions avec douceur et curiosité. Cela crée un espace d'acceptation où nous pouvons explorer nos blessures avec bienveillance. L'autocompassion s'exprime également à travers des actes concrets de soin de soi, méditation, exercice physique, alimentation saine, activités qui nourrissent la joie et l'accomplissement, et l'établissement de limites saines dans nos relations. Chacun de ces gestes affirme notre valeur intrinsèque et renforce la relation avec nous-mêmes. Un dialogue intérieur positif, où les critiques sont remplacées par des messages de soutien et d'encouragement, transforme notre esprit en un jardin de sérénité et de confiance, permettant à l'autocompassion de s'épanouir quotidiennement. Il est important de comprendre que l'autocompassion n'est pas une destination, mais un chemin que l'on choisit d'emprunter chaque jour. C'est un engagement à vivre de manière authentique, à reconnaître notre valeur et à accepter notre vulnérabilité. En cultivant cette pratique, nous guérissons les blessures passées et ouvrons notre cœur à un avenir rempli d'amour, de gratitude et d'épanouissement. En fin de compte, l'autocompassion est le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir, un sanctuaire de paix au centre de notre existence, une mélodie d'authenticité et de vulnérabilité qui résonne avec la beauté de notre véritable moi.